Vous en avez marre de toujours voir les mêmes bandes annonces à base de bruits d'explosion, de voix off ultra graves, de musique inquiétante? Eh bien ce qui est génial avec la vraie bande annonce, c'est qu'ici on se passe de tout ça. Cette semaine, je vous parle de la série où les anciens dieux traditionnels du monde entier et les nouveaux dieux s'affrontent dans un match de catch géant et où le personnage principal s'appelle Shadow, Ombre en VF. Mais n'est pourtant pas que l'ombre de lui-même. Je parle bien sûr d'American Gods, saison 3. Ouais, moi aussi je sais faire la grosse voix rock des bandes annonces habituelles. Bon, avant de commencer un résumé plus précis du sujet de la série, ce qui ne vous dispense pas de regarder les deux premières saisons, dans l'Amérique actuelle, Shadow, déjà lui, sort de prison après avoir purgé une peine de plusieurs années pour tentative de vol dans un casino. Qui vole un œuf, vole un bœuf. L'histoire banale. À sa libération, il apprend que sa femme Laura est décédée dans un accident de voiture et qu'elle le trompait avec son meilleur ami. Le double effet qui se coule. Ouais, je sais, personne n'utilise cette expression. En route pour l'enterrement, il fait la connaissance d'un homme mystérieux du nom de Wednesday, aka voyageur en VF, qui lui demande d'entrer à son service. Après une longue réflexion et quelques shots, Shadow accepte. Il ne se rend pas compte qu'il vient de pactiser avec une puissance que ses séances de muscu en prison ne permettra pas d'affronter. Une guerre se prépare en Amérique et opposera les dieux d'antan aux dieux modernes. Et Shadow Moon vient de choisir son camp, celui des dieux d'antan. Car en fait Wednesday, attention spoiler, c'est Odin. Bon, autant le dire tout de suite, les images de la saison 3 sont spectaculaires. Vous ne pouvez plus voyager en Islande à cause de la crise sanitaire? Pas grave. Les aurores boréales ont encore plus de gueule dans la série. Non mais regardez-moi un peu cette planète de couleurs. Vous avez noté ce bleu des mers du sud et cette teinte orange corail? Bon, je rectifie tout de suite, ce n'est pas en Islande, mais dans le Wisconsin que la saison 3 se passe. Plus précisément dans la petite ville en apparence tranquille de Lakeside, où Shadow a décidé de se planquer au calme. Bref, il s'est caché des nouveaux dieux, mais en fait c'était la vraie fausse bonne idée, car il ne tarde pas à réaliser que les cadavres surgissent et que les forces mystiques ont l'air méchamment présentes. À croire que c'est dans cette ville que Xavier Dupont de Ligonnès se planque lui aussi. Regardez ce vilain corbeau qui vole. Si c'est pas un mauvais présage ça. En tout cas, Wednesday Odin le cherche. Et il rigole pas des masses. Faut dire que c'est le mec le plus fort pour faire un créneau d'une main avec un camion de 44 tonnes, donc forcément, il a de quoi se la péter. Et surtout que Shadow était son garde du corps, et qu'on a beaucoup de mal à trouver du bon personnel de nos jours. Mais notre brave Shadow, lui il veut qu'un truc, c'est vivre une vie aussi normale que la présidence de François Hollande. Une vie peinarde où il peut profiter des petites joies de l'existence. D'où le Wisconsin, probablement. Là il peut faire ses courses tranquillou dans les commerces essentiels et non essentiels, sans forcément devoir se battre contre des dieux nouveaux ou anciens. Bon, c'est pas tout, il y a aussi Michael Jackson à ses basques, qui n'est pas mort lui non plus, et qui vit à Lakeside. C'est the place to be, on vous dit. Un petit moonwalk dans l'ascenseur, de quoi flipper sévère. Bon, en vrai, c'est pas Michael Jackson, c'est Monsieur Mondialisation, le chef des nouveaux dieux. Il est prêt à tout pour gagner la bataille. Je veux pas dire, mais il est bien parti. Peut-être qu'il est vénère d'avoir une fossette dans son menton, mais aussi légitime sur sa colère. C'est un peu pénible, à la fin, cet acharnement. Et ce n'est pas tout. Au rayon nouveauté de cette saison, les arrivées au casting de Danny Trejo, Iwan Rheon, ou encore Marilyn Manson, que des gros nounours. En vrai, je sais pas vous, mais moi ça m'inquiète un peu pour le visionnage de la saison, car faut tenir le regard contre ces mecs là. Et regarder la série en baissant les yeux, c'est pas forcément évident quoi. Danny Trejo, il joue aussi Monsieur Mondialisation. Genre le dieu est tellement fort qu'il peut s'incarner dans plusieurs personnages. Il devait pas faire assez peur avec sa fossette, donc il a tenté le coup en se matérialisant sous la forme d'un tueur mexicain de cartel. Marilyn Manson, lui, il joue presque son propre rôle. En fait, il est le leader d'un groupe de métal nordique, Blood Death. Ça s'invente pas, qui aide Odin Wednesday dans sa lutte contre les nouveaux dieux. Et il paraît qu'Henry va pas reprendre ses chansons. Bref, je flippe, mais je suis sûrement une petite nature cela dit. Car en chemise à fleurs bleues, il fait moins peur, Iwan Rheon. Enfin, il a l'air quand même bien vicelard quand il joue avec son louis d'or. L'ancien grand méchant de Goth joue un lutin qui se bat aux côtés des anciens dieux, après avoir passé le début de sa vie à fêter la Saint-Patrick. Ouais, ça doit le changer. Oh my god, enfin my American God. Il y a aussi un bison qui crache des flammes par les yeux. Quand on vous dit de bien mettre le masque chirurgical sur le nez, les effets secondaires du Covid-19 sont ravageurs. Ah, et aussi un pan qui fait sûrement pompant, sinon il serait pas au casting. Excusez-moi, on peut pas être au top tout le temps, c'est scientifiquement impossible. Bon, résultat de toute cette kermesse, personne n'en voulait au départ. Mais c'est la guerre. Et personne n'a envie de se faire éclater comme cela. Enfin, pas moi en tout cas. Je veux pas ajouter de l'huile sur le feu à ce propos, mais Monsieur Mondialisation a un vrai problème d'identité. Puisque la fille que vous venez de voir faire la piñata sur un humain avec un sabre, c'est Madame Mondialisation. Alors qu'il n'est pas la femme de Monsieur, mais qui est bien Monsieur Mondialisation lui-même. Réincarné, vous avez pigé le truc. Bref, toute cette violence, ça m'a laissé de marbre. Je suis comme Technical Boy là, le bon hipster des nouveaux dieux avec son pull le plus laid pour le challenge de Noël. J'aime pas le conflit ni avoir du sang sur le front. Mais enfin surtout ce qu'il faut dire c'est qu'on s'en prend plein les yeux, c'est absolument superbe. J'étais déjà fan des 2 premières saisons mais la saison 3 est une claque divine. Ouais, ça fait mal à la joue quand même. On retrouve toute la richesse de l'univers de Neil Gaiman, le créateur originel d'American Gods. Oui, c'était d'abord un roman de lui.
primé et lu dans le monde entier, qui était aussi à la base de Good Omens, lien vers la vidéo incollable sur lui. Mais la saison est encore plus folle que les précédentes et elle comporte aussi 2 épisodes en plus que d'habitude. 10 épisodes vs 8 dans les 2 saisons précédentes. Et on ne s'en plaint pas. En fait, on peut dire que pendant que Shadow se rend compte qu'il ne peut pas échapper à sa destinée, nous on comprend que c'est la même chose. On ne peut pas échapper à notre destin, à savoir mater des séries extraordinaires sur Prime Video.